Iblis, par exemple, était un djinn. D'ailleurs, le premier djinn, il s'appelait Djinn. Il était venu bien avant Iblis, etc. C'est pas le premier djinn, il dit Iblis, c'est pas le premier djinn. Bien avant sur la terre, avant que les humains soient créés, Allah avait créé cette créature-là, les djinns, les djinns. Donc le premier était djinn. Et ensuite, il y a une descendance, etc., etc. Ils ont fait des bêtises sur la terre, le sang, la corruption. Allah les a exterminés. On a gardé une petite génération, dont Iblis parmi eux. C'est pourquoi les anges, d'ailleurs, quand Allah il a décidé de créer Adam, il a dit vas-tu mettre sur cette terre quelqu'un qui va répondre par référentialisation par rapport à ces créatures qui nous ont précédés. Alors, les diables, les shayatin, tu peux en trouver autant chez les djinns, la race des djinns, que chez la race humaine. C'est pas spécialement des djinns. Il y a des djinns qui sont bons, il y a des djinns qui peuvent te donner un coup de main, il y a des djinns qui peuvent te prévenir qu'il y a des gens mauvais qui peuvent avoir... Le djinn peut prendre ta couleur à toi. Si tu es quelqu'un de bien, il va être bien. Si tu es quelqu'un de mauvais, il peut devenir mauvais. Il peut prendre ta couleur. Mais le diable, c'est quelqu'un qui se réjouit de faire du mal, qui se nourrit de faire du mal, qui se nourrit de diviser, de séparer, etc. Et tu peux en trouver autant chez les humains, et parfois les diables humains sont pires que les diables djinns. La seule différence avec les djinns, c'est qu'on ne les voit pas et qu'ils sont invisibles, c'est tout. C'est ce qui fait leur force. C'est pour ça que moi, en thérapie, qu'est-ce que je demande? Je demande aux patients de visualiser leur adversaire. Quand ils visualisent leur adversaire, ils peuvent se battre contre lui. Mais la majorité des gens, en fait, ils se battent contre un adversaire les yeux bandés. Ils ne savent pas que leur adversaire est en eux. Et c'est ce qui fait la force de celui-ci, parce qu'il nous arnaque à nous orienter vers des voies quand on ne sait pas que c'est lui qui est derrière. Oui. Les djinns, c'est pas des anges? Non, les djinns ne sont pas des anges. Et Iblis, c'était un ange? C'était un djinn qui a été élevé au degré des anges, tellement il était pur par ses adorations. Au point où Allah SWT, quand il a donné l'ordre aux anges de se prosterner, Iblis était inclus. Il était inclus, mais il n'était pas un ange. Non, c'est pas un ange. C'est pas la même matière en fait. Ils sont pas créés de la même matière, les djinns et les anges. Mais les djinns, en fait, ils sont informes. Ils peuvent, comme des caméléons, ils peuvent devenir presque anges. Ils peuvent devenir des djinns lumière. Des djinns très lumière. Parce qu'ils n'ont pas de force. Pour vous dire un exemple, une illustration, j'avais fait une aloca, donc la première aloca que j'avais fait qui m'a lancé vraiment dans ce domaine-là, la fille de 11 ans. On n'était pas expérimenté, on n'était pas très expérimenté à ce moment-là, et on a eu une petite assistance qui est rentrée dans la petite fille qui connaît rien à l'arabe, à la religion tout court, et on a demandé le nom des deux êtres qui ont prêté assistance pour nous aider à la débarrasser, Ève, du diable qui pourrissait toute la famille. Elle a donné quoi comme nom? Mukhullah Qutbullah. Impossible qu'une fille qui ignore tout de l'arabe ou de la religion peut donner deux prénoms comme ça. Impossible. Ça, c'est une démonstration concrète de la véracité de ce qui s'est passé dans la séance avec elle. Mukhullah, esprit de Dieu, Qutbullah, pilier de Dieu. Comment on a pu dire ça? Même son père, sa mère ne savaient pas, ne connaissaient pas ces mots-là. C'est des prénoms qui ne sont pas originaux, attention. On ne les trouve même pas dans la race humaine. Et Allah SWT, donc déjà dans les noms des anges, Gabriel, Raphaël, Mikaël, El, donc en hébreu, ça veut dire Dieu, il. Ça fait, tous les anges, les noms de anges, se terminent par il à la fin. Jibril, Jibr, Jabal, la puissance, donc créé par la puissance de Dieu, Jibril, Gabriel. Ah. La langue adamique est une langue qui est racine par rapport à l'hébreu, à l'arabe, au grec, ils ont une origine commune. Donc Gabriel, Michael, etc. Et donc cette manière de nommer, Qutbullah, Mukhullah, c'est une démonstration rationnelle de la véracité de ce qui s'est passé, qui a vraiment eu une assistance de personnes qui étaient vraiment lumineuses et qui ont vu à ce moment précis notre incompétence et qui nous ont aidés à réaliser. Allah SWT, il peut vous aider, vous, quand il sait que vous êtes sincère et que vous voulez vous en sortir. Généralement, c'est ça, c'est une règle. Vous êtes sincère, vous avez affaire à un hypocrite, Allah vous assiste. Parce que Allah est toujours derrière la personne sincère. Il n'est jamais l'hypocrite à avoir le dernier pas sur un sincère. Sauf si parmi vous, en vous, vous avez un diable qui vous pousse à l'aveuglement. Mais généralement, Allah SWT aide la personne sincère à s'en sortir en l'assistant, moyennant des anges ou autres.
Donc les anges travaillent de leur côté. Il y a même des djinns qui se réunissent pour faire le travail contraire du diable. Comme les humains peuvent se réunir. Et qui peut expliquer pourquoi certains quartiers sont plus ténébreux que d'autres quartiers. Vraiment plus ténébreux que d'autres quartiers. Parce qu'il y a des centres démoniaques, de culte du démon. Et à cause de ça, vous trouvez dans des quartiers alcool, prostitution, fugue, séparation familiale, meurtre, etc., etc. Tout le mal que vous pouvez avoir dans certains quartiers, c'est que si vous fouinez bien, vous allez trouver un adorateur du diable, d'une adoration directe. Buvette du sang, culte, égorgement, chant à la gloire des démons. Vous trouvez des quartiers dans le 93, des quartiers comme ça. Ils se réunissent à 50 personnes pour faire le culte du diable. Et dans ce même quartier, vous avez drogue, etc. Après, ça part. Les démons, ils vont dans les appartements d'à côté. Vous allez dans un bâtiment, suicide, etc., etc. Vous pouvez l'expliquer parce qu'il y a un centre démoniaque. Vous avez des villes, par exemple la ville de Nanterre, est un centre démoniaque très puissant en Ile-de-France. Des cas de folie qui se multiplient. Des gens qui deviennent schizophrènes, parano, fous, tout simplement. Des meurtres, des pendaisons, de la drogue. C'est comme ici à Lyon, je crois qu'il y a une maison du démon. Sûrement. Mais Ouais, peut-être vous n'êtes même pas au courant, vous avez un voisin qui est sorcier peut-être. Non mais c'est un mec qui fait de l'art, je sais pas quoi, démoniaque. Et le maire et toute la ville, ils sont contre lui, ils n'ont pas réussi à le déloger. Ah, c'est lui qui a tout refait sa baraque. Là. Voilà. Et peut-être il y a plus que ça. Moi à l'époque, quand j'ai grandi dans mon bâtiment, il y avait au moins, dans ma cage d'escalier, il y avait 3 sorciers. Et puis dans les... Pour nous c'était normal, on ne savait pas c'était quoi, il y avait 3 sorciers dans ma cage d'escalier. C'est étonnant quand même. Pourquoi la petite de 11 ans est... Comment? La petite de 11 ans, Oui. elle a été touchée par Ouais, une sorcière. un diable. Ouais. On lui a fait du sport ou c'est un diable qui lui... C'est de la sorcellerie, ouais, du bled. Une petite de 11 ans? Non, on attaquait les enfants et quand on attaquait les parents. Et pour attaquer les parents, le diable il va prendre les enfants. Et c'est la sorcellerie, elle visait les parents. Et le djinn et le diable, ils peuvent attaquer les enfants, mais pas En par fait, la les sorcellerie, enfants, hein. c'est indirectement. Quand ils attaquent les enfants, c'est pour attaquer la mère ou le père, pour séparer les parents. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour... Il faut soigner les parents. Il faut souder les parents et les soigner. Pour pas qu'ils s'attaquent aux enfants. Ah, faut que les parents... Mais après, les enfants, il faut qu'ils soient bien éduqués. La roquia pour un enfant, c'est l'éducation. Si vous les éduquez bien, ils ne vont pas être affectés par les démons. Si vous les éduquez pas bien, voilà, c'est la porte ouverte à tous les démons. Pour eux. Donc la roquia pour un enfant, c'est l'éducation. Généralement, nous, on ne fait pas la roquia pour les enfants parce que quand ils sont affectés, c'est à cause de la mère ou du père. Il faut soigner à la source. En fait, le démon peut sortir du corps source pour aller dans un corps qui n'est pas source afin d'affecter le principe. C'est pas que nous, on cherche à qui profite, entre guillemets, le crime. À qui profite la possession? À un démon. Qui est-ce qui en souffre le plus? Est-ce que c'est l'enfant lui-même ou c'est le parent? Généralement, c'est le parent qui en souffre le plus. C'est la personne qui en souffre le plus, c'est elle qui est visée par le diable, qui veut détruire la famille moyennant l'enfant. Donc alors, miskin, les enfants, ils n'ont rien demandé. Et ils sont collants, ils dorment à côté de leur mère jusqu'à 7 ans, 8 ans. Ou bien ils sont hyperactifs. Tout ça, ça s'explique à cause des parents. Donc soignez-vous vous-même, vous allez soigner votre entourage.